Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder quel est le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour cette période du 15 au 31 décembre 2020. Ok. Vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ok, donc là il y a un besoin de temporiser un petit peu les émotions fortes. Alors pour certains, ça peut être de la colère, de la frustration. Par moment, il peut y avoir des moments comme ça d'avoir envie peut-être d'exploser, d'exprimer des émotions. Mais voilà, il y a l'idée ici que dès qu'on ressent un peu de stress ou un peu de pression, on prend 2 secondes là et puis on respire et on essaie de calmer un petit peu tout ça ou essayer de visualiser effectivement cette énergie de colère, cette énergie d'agacement ou de stress, d'essayer de l'évacuer pour retrouver une forme de stabilité intérieure. Ok. Donc on va voir ce qui se passe ici avec l'oracle des nombres pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On vous parle ici de réflexion. Peut-être que pour cette période, ce sera une période de réflexion, d'introspection, le fait de savoir un petit peu ce que vous devez faire, comment vous allez le faire. Voilà, il y a un sujet ici qui vous demande de réfléchir. Alors on vous dit ici avec la respiration, bah oui, pour pouvoir être vraiment dans une phase d'introspection, de réflexion, il va falloir apaiser ses émotions, calmer son esprit et être vraiment dans quelque chose de calme, dans une situation plus calme. Ok. On a besoin de retour au calme. Alors, avec le tarot des fées ici de Dorine Virtue, on va voir ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 décembre, pour cette période. Ah ouais, d'accord. Vous avez la 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur et quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a des conflits, il y a des désaccords avec des personnes. On parle d'une situation électrique un petit peu là, de quelque chose qui peut faire surgir effectivement de la colère. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, de la frustration, de l'agacement, vous voyez. Parce que, alors, ça peut être soit un conflit avec une personne directement, mais ça peut être également un conflit intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, dans votre tête. On voit bien ici qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin d'éclaircir tout ça, parce que il y a peut-être effectivement le cœur ou la raison, ou je sais pas, il y a quelque chose ici, un conflit intérieur qui fait que vous avez du mal à faire je dirais, à éclaircir quelque chose. Il y a une dualité ici. Qui doit être éclairci. Bon. On va voir. On va essayer de voir plus en détail ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va voir dans quel état d'esprit, ou en tout cas quelle est la situation aux alentours du 15 décembre pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Quelle est la situation aux alentours du 15 décembre pour les poissons? Bon, on est sur le relationnel, on est sur le couple, l'échange avec une personne ici. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Ok, bon bah là c'est clair et net. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête ici. Alors ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être vous-même. Il y a, pour moi, le page de Pentacle, ici, c'est une énergie qui vous apporte un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui se construit. Mais moi, cette carte-là, elle me parle aussi de confiance. C'est-à-dire qu'on est tout au début peut-être d'une relation, pour certains, et il y a cette notion de faire confiance ou pas. De pas trop savoir si on peut faire confiance à cette personne-là ou pas, ou à cette relation.
il y a l'idée de se poser la question. Parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête dans une relation. Ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale. Il y a une personne ici, soit qui n'est pas honnête avec vous, soit c'est vous qui n'êtes pas forcément honnête sur la façon de construire, la façon de... cette notion de faire confiance ou de ne pas faire confiance, ou de comment est-ce que vous voyez l'avenir, peut-être par rapport à des projets futurs, je sais pas. Bon, moi je sens qu'il y a de la colère, donc forcément il y a un sentiment d'être trahi, il y a un sentiment que quelqu'un vous a menti, que quelqu'un ne vous a pas... ouais, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Quelqu'un qui ne vous a pas dit forcément la vérité ou n'a pas forcément été très honnête avec vous. Bon, ben voilà. Ok. Donc on va voir par rapport à ça. Donc quelqu'un qui a pu trahir votre confiance ici. Ou vous vous sentez, ouais, vous vous sentez trahi, je sais pas, il y a quelque chose là. On va voir quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là. Bah, il y a un besoin de remettre de l'ordre. Ouais. Il y a un besoin d'exprimer une blessure ici. Ouais, d'accord. Ok, bon. Bon. Ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement prendre l'initiative ici. Hein. Le roi de bâton, lui, il n'a pas peur de prendre une initiative. Il y a l'idée de vouloir un petit peu remettre un petit peu d'ordre, un petit peu de justice dans cette situation. Mais de le faire de manière à libérer vos émotions. De le faire pour vous. Pas forcément pour régler vos comptes et du coup partir dans tous les sens. Non, il y a vraiment... quelqu'un ici qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a beaucoup blessé, beaucoup déçu, qui vous a vraiment mis en colère. Et il y a l'idée ici d'aller régler cette situation. Ça peut remonter à longtemps. Hein. C'est peut-être une situation qui... c'est pas forcément quelque chose qui s'est fait là. Ça peut remonter il y a quelque temps en arrière. En tout cas, il y a l'idée ici d'aller régler quelque chose d'important. Un sentiment d'injustice que vous avez subi, en tout cas qui vous a blessé. Et il va être question ici d'aller exprimer peut-être ses émotions, d'aller exprimer ses blessures et de remettre un petit peu les choses à leur juste place. Voilà. De rééquilibrer la situation. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ouais. Ok. Et ne pas rester sur cette colère qui n'a pas été exprimée finalement. Ou en tout cas ce sentiment ouais, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Alors on va voir quels sont les défis à relever pour vous durant cette période. Alors le magicien, ouais. Alors les défis à relever, ça va être cette notion de... Ce qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas se laisser trop manipuler par l'ego. Pour moi, le soleil ici, ça représente le côté, l'image qu'on montre aux autres, c'est comment est-ce qu'on est vis-à-vis de l'autre. Hein. Visiblement, là, il s'agit d'une relation. Et de ne pas chercher justement à être dans la manipulation. Le magicien, il peut être dans la manipulation aussi. Hein. C'est quelqu'un ici qui a cette capacité justement à manipuler les éléments, à être dans cette logique de construction. Mais là, il y a l'idée ici, avec la 8 de Pentacle, de se concentrer, de travailler, ou en tout cas de se concentrer sur le fait de vouloir manipuler quelqu'un et de vouloir peut-être se venger. Parce que ce serait l'ego qui serait aux commandes. C'est-à-dire la blessure de l'ego, elle peut effectivement vous donner l'envie de vous venger, ou d'avoir une revanche par rapport à ça, ou de faire la même chose, pour rendre coup pour coup, vous voyez cette notion-là? Là, on vous dit non, ce serait pas du tout une bonne idée. L'idée principale, c'est surtout d'exprimer votre colère, mais aussi votre blessure, c'est-à-dire vos émotions. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est vos émotions. Il va être question ici de réussir à trouver la paix en vous, et pour ça, il va falloir exprimer ces émotions-là. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici de réflexion, parce que c'est, je pense, pour moi, une situation qui demande réflexion, qui demande à se poser, qui va nous demander aussi de faire preuve de sagesse, de recul, de tempérance aussi. Cette notion de tempérer les choses pour ne pas exploser et faire n'importe quoi. Hein. Ouais. Ok. Allez, on va voir. On va voir comment la situation évolue pour vous.
Bon, on a la 7 de coupe qui parle ici de confusion, de plus trop savoir où on en est, hein, au niveau émotionnel. Ok, donc par rapport à cette confusion, effectivement, il y a l'as d'épée. Donc il y a une vérité qui sort, une solution, une prise de conscience. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, c'est très clair. Bon, moi j'ai le sentiment que pour vous les poissons, il y a l'idée ici de réussir à trouver la vérité. Pour moi c'est une prise de conscience par rapport à cette situation-là. Vous allez prendre conscience que le plus important pour vous, c'est de laisser ce conflit derrière vous. Laissez enfin cette blessure, parce que c'est vrai que ça a fait du mal, hein. Ça a réveillé peut-être une blessure en vous, et ce sentiment d'injustice là, hein. C'est vraiment un sentiment d'injustice qui crée de la colère chez vous, et là il y a vraiment cette notion de prendre conscience qu'il va être temps de quitter ça, cette dualité, cette colère, cette frustration. Le plus important, ça va être de réussir à quitter ça, à quitter cette confusion et à se diriger vers quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus lumineux. Je vais rajouter une carte quand même sur la 8 de coupe ici pour voir vers quoi. Ok, c'est le choix. Hein, on a la carte des amoureux ici qui nous parle de choix du cœur, de décider de quitter, peut-être de quitter quelqu'un parce que cette personne vous a manqué de respect, vous a manqué peut-être manque d'honnêteté, c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, et là vous vous dites non mais là c'est fini quoi, c'est terminé, cette fois je décide que c'est fini, donc je décide. La carte des amoureux, c'est je fais le choix du cœur, je fais le meilleur choix pour moi, et le meilleur choix pour moi c'est de quitter cette situation ou cette relation ou ce conflit et d'aller de l'avant. Voilà. Donc peut-être que vous y réfléchissez, hein. En tout cas vous allez avoir besoin de temps pour y réfléchir, hein, durant cette période. Et l'idée ici d'essayer de calmer cette colère intérieure, d'essayer de calmer ces émotions et de prendre une décision importante pour vous qui va vous libérer justement de ce climat de tension. Allez, on va voir. Pour les poissons, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? Vous avez l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Bon là on vous dit ici que peut-être il va y avoir une personne qui va vous y aider justement. Peut-être à voir que y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans votre vie et qui va vous y aider vraiment à surmonter cette étape-là et à prendre une bonne décision. J'ai le sentiment ici que c'est une aide, donc c'est une aide extérieure, c'est quelqu'un ici qui vient de l'extérieur pour vous montrer peut-être quelque chose et qui va vous permettre ici d'enfin tourner une page, quoi. Mais vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.